Si vous demandez à un pauvre ce qu'il souhaite, il vous dira de l'eau potable, de l'eau propre, il ne va même pas dire potable, de l'eau qui ne donne pas de diarrhée, à manger au moins une fois par jour, ce serait génial si c'était 2 fois, avoir mes enfants qui peuvent suivre une éducation, au moins aller à l'école primaire, par exemple savoir lire et écrire. Ces multiples besoins primaires sont parfaitement identifiés par la grande pauvreté. Tout le monde est au courant de ces besoins, mais je pense que c'est des sujets très mal définis. Mais la moitié de la population mondiale qui vit cette extrême pauvreté au quotidien, son espoir, c'est leurs enfants. Raison pour laquelle il y a déjà beaucoup d'enfants. Chacun sait que la démographie se réduit à partir de l'amélioration économique des plus pauvres. Les besoins essentiels, ce sont les besoins de vie, de survie, mais ce sont les besoins qui précisément vont améliorer les conditions de vie de l'extrême pauvreté. Et la critique que nous devons faire est le fait que dans les grandes institutions de recherche, le concept de besoin essentiel n'est pas défini. Et tant qu'on n'aura pas fait l'effort de faire une distinction entre de l'eau potable et un jeu Nintendo, eh bien, on n'aura pas fait progresser l'attente que doivent avoir les populations les plus pauvres. Ayant vécu quelques années dans une léproserie, où je faisais une recherche sur les modes de transmission du parasite, j'ai évidemment vite compris que les médicaments anti-lèpre n'étaient pas à la portée des malades eux-mêmes. Comprenant qu'il n'y avait aucune chance d'obtenir ces médicaments à un prix raisonnable, j'ai simplement acheté quelques actions de l'entreprise bâloise et puis lors de l'Assemblée générale, j'ai pu poser la question et puis donner quelques faits sur cette maldonne de trithérapie qui n'était pas à la portée des lépreux. Mais finalement, il n'y avait pas de solution. Jusqu'au jour où je les ai dénoncés, proposé de faire venir un quart de lépreux de Paris, puisqu'il y a un centre anti-lèpre à Paris, que les lépreux puissent rencontrer des responsables de l'entreprise. Ça a créé une conscience immédiate et l'entreprise a fait un fonds qui a permis d'assurer l'accès des médicaments aux centres de lèpre qui en faisaient la demande. Je pense que globalement, les entreprises font très mal leurs études de marché parce que d'emblée, elles excluent une grande partie de cette démographie de l'économie de subsistance, pensant que ça n'est pas rentable. Alors là, il y a une erreur fatale, parce que précisément, ça peut être rentable. Mais il faut aborder le problème sous l'angle de l'économie de subsistance qu'on peut faire évoluer vers un véritable marché. Comment pourrions-nous interpeller les entreprises, puisque d'améliorer les conditions de vie de manière très simple, c'est à leur portée. Comment les interpeller pour qu'ils comprennent qu'eux n'ont pas non plus de raison de rêver à changer le monde, mais ce qu'ils font, les cadres ont parfaitement à leur portée de réfléchir comment mettre à disposition des produits pour la grande pauvreté.